Bonjour à tout le monde. Et bonjour à toutes. Donc nous avons fait nos deux premières parties sur le conflit israélo-palestinien avec le cadavre sanglant et la demoiselle blanche qu'on a tourné hier soir. Et puis dans la nuit, bien sûr, ça nous a fait un peu mijoter sur le troisième en se disant pourquoi pas le troisième, parce qu'il y a des trucs qui nous titillent. Et où est donc caché le troisième qui s'appelle le vieux bleu, tout en haut? Mais il est caché très très loin, au-dessus d'ailleurs. Ouais. Oui. Donc il est sorti dans la nuit et bien sûr ça m'a un peu empêché de dormir moi parce que c'est pas une énergie très très sympathique. Pour tout de suite cadrer les choses, c'est un peu l'énergie de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, si vous, ou de Voldemort dans Tolkien, dans Harry Potter. Donc c'est pas des énergies très marrantes, c'est des énergies très froides qui représentent le mal. Alors, évidemment... Et qui représentent le mal, mais qui sont au-dessus. Dans Le Seigneur des Anneaux, on voit cet œil qui est bien bien au-dessus et qui regarde de haut, comme si c'était l'œil de Dieu qui juge. Qui se prend pour Dieu. Qui se prend pour Dieu. Et oui. Alors hier, il y a... Alors nous, on tourne ces vidéos tout au début du conflit. Hein. Hier, il y a eu un ministre israélien qui a dit ce sont des animaux, et en parlant des Palestiniens, je suppose, ou du Hamas, et on va les traiter comme des animaux, c'est-à-dire en gros pas de manière humaine. Et dans Le Seigneur des Anneaux, c'est exactement ça, et dans Harry Potter aussi, dans cette mythologie, le mal, le diable si vous voulez, est représenté comme quelque chose de inhumain, complètement froid, qui n'a pas de sentiments, et qui bien sûr va incarner ce que l'humain appelle le mal. Moi, ça me fait penser tout de suite, quand il n'y a pas de sentiment, quand c'est froid, quand c'est le mal, en fait, c'est le royaume de la mort. Et donc, la vie, c'est chaud, quand on est au soleil, c'est chaud. Moi, j'aime bien faire le parallèle pour me raccrocher à quelque chose de tangible tous les jours, on le vit. Le jour se lève, on est dans la vie. Si le jour ne se lève pas, on reste dans l'ombre. Et donc là, on est dans ce royaume-là de la mort où ça cherche à dominer parce qu'il y a une peur terrible de la mort. Et ce que tu dis là, par exemple le froid absolu en l'absence de soleil, ça n'existe pas sur la planète. Le mal qui est décrit par ces mythologies n'existe pas. Il n'est pas de nature, il n'est pas dans la nature. C'est l'homme qui a ce concept et qui incarne ce concept. Même la nuit, il y a des étoiles, donc il y a des astres. Donc il y a bien la lumière dans l'ombre. Et là, c'est comme si ça ne pouvait pas, ou ça ne conçoit pas la lumière ou la conscience dans l'ombre. Alors revenons sur notre conflit israélo-palestinien. On a bien senti que dans la première vidéo, quand on parle du cadavre sanglant, on voit bien qu'effectivement la notion de territoire va pousser les Palestiniens à faire la guerre pour retrouver une liberté, parce qu'un animal sans liberté ou un humain sans liberté, il meurt. Bon, ça c'est une chose, mais on a vu dans les images qui ont circulé qu'il y avait des scènes qui ressemblaient étrangement à des scènes qu'on avait vues avec Daesh, l'islamisme, des scènes de violence pure ou de complaisance dans quelque chose de très glauque, de très sordide. Et là, c'est pas du tout le cadavre sanglant qui fait ça, ça serait plutôt le vieux bleu dans sa perversité. Voilà, alors... il y a quelques années, quand on a commencé à découvrir la médecine symbolique, en fait, on était branché sur des énergies qui venaient, qui nous envahissaient. On appelait ça entité ou parasite énergétique. Et puis, on avait découvert à l'époque une sorte de parasite qui collait un peu partout, qui laissait ses empreintes autant dans les lieux que sur les personnes, qui donnait beaucoup de souffrance, de douleur et d'idées perverses. Et nous, on avait nommé ça les entités perverses sexuelles. Perverse avec la tête, sexuelle en bas. Ça veut dire que l'alliance des deux. Un mariage des deux, ce mariage des deux donne de la décomposition, de la non-vie. Pourquoi? C'est peut-être pour ça que c'est traité au niveau animal, parce qu'il n'y a pas l'âme. L'âme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'âme. Quelqu'un qui est créé, il a une âme, mais elle est trop voilée, elle est trop loin, trop profondément enfouie derrière quelque chose qui la voile. Et donc ça donne un mariage des deux qui ne crée pas du nouveau, parce que le nouveau c'est l'âme, c'est l'élan de l'âme qui crée le nouveau. Et là, s'il n'y a pas cet élan de l'âme, eh bien ça décompose la vie. Alors le fait que les islamistes du Hamas soient voilés et pris par cette énergie, bah, ça se voit dans les vidéos.
Mais quand ça vient de la bouche d'un ministre israélien, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Parce que derrière la tête, il a dit, on va les traiter comme des animaux. Ça va être une boucherie, un abattoir. Et alors moi, cette nuit, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de reproduire, qu'ils ont déjà connu? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 80 ans, on envoyait des juifs à l'abattoir, froidement, pour la solution finale. Et on considérait donc que le juif était une sous-race dont on pouvait se débarrasser. Et alors là, moi, cette nuit, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, ce vieux bleu, c'est lui qui est derrière ces idées que nous sommes trop nombreux sur la planète, qu'il y a des gens qui servent à rien, il y a de la racaille. Vous connaissez ce mot-là, vous l'avez déjà entendu en France. Oui. Il y a des gens qui sont inutiles, descendants, tiens, il y en a un qui avait dit, un socialiste même. Qu'il faut séparer aussi au niveau des pays, séparer l'Italie du Nord, du Sud, les riches des pauvres. Et en ce moment, ça revient, la division revient, comme s'il y avait la race au-dessus qui se prend pour Dieu, donc le mental qui se prend pour Dieu, et puis la matière qui est prise pour rien. Et on le revoit avec Lampedusa, avec tous ces migrants qui viennent, qui sont des inutiles, des gens dont il faut se débarrasser. Et le fait qu'il y en ait des centaines qui meurent dans la Méditerranée, ça touche personne parce que ça n'a pas de valeur. Et regardez qui pense ça en nous. Il y a une pensée à l'intérieur de nos têtes, comme vient de dire Rose, une pensée qui se prendrait presque pour Dieu, qui a d'ailleurs déjà été décrite par Descartes en son temps, en 1600, il avait déjà décrit ça, comme étant un malin génie qui est dans notre tête et qui essaye de se faire passer pour Dieu, et qui arrive à voiler même nos vues et nos oreilles, c'est-à-dire il voile nos perceptions. Et il y a un truc qui se passe en Israël, Palestine, c'est qu'on va vers de la violence aveugle. Le mot violence aveugle, ça veut dire qu'on est tellement aveuglé qu'on ne voit plus, qu'on devient un animal, qu'on est en train de régresser au statut animal. Et on pense toujours que c'est l'autre, l'animal, et pas soi. On pense toujours que c'est l'autre le con. Nous, on n'est pas con. On pense toujours que l'autre a tort. Nous, on a raison. Et en fait, cette idée du vieux bleu qui nous prend en ce moment, qui prend la planète, elle est très très perverse. Elle est très perverse parce qu'elle le divise entre les utiles et les inutiles. Par exemple, maintenant on a besoin des bras et des mains des Chinois pour travailler, mais on n'a plus besoin d'ouvriers en France, donc on délocalise. Et puis, quelques années après, on se dit, mais on est fou, on a fait une erreur. Et oui, c'est tout comme ça en fait, c'est cette pensée qui divise et qui croit bien faire, parce qu'au début on croit bien faire. Pour le profit. Pour le profit. Toujours pour le profit, avoir la main sur la matière et en profiter, avoir. En fait, c'est toujours derrière, il y a ça, il y a avoir pour anéantir la peur de la mort. Si j'ai beaucoup, si je possède, en fait c'est ça derrière aussi. Si je possède, eh bien je ne vais pas mourir. Et en ce moment, tout ce qui gouverne au niveau local ou mondial, il y a une question d'argent et de possession, en avoir beaucoup, ça dépossède le restant de la planète. La tête en a beaucoup de pensées, beaucoup de savoir, mais ça dépossède le corps, c'est la même chose, ça devient inutile. Et donc là, c'est le total déséquilibre. L'âme dans le corps, elle ne peut plus exister, en fait. Alors justement, par rapport au savoir, ce que tu dis là, on a eu un exemple pendant la crise sanitaire qui a été flagrant. Tout le monde l'a vu sur les plateaux télé, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais vu un malade, jamais vu un cas, et qui allaient pérorer avec des tableaux Excel pour dire il va se passer ça, il va se passer ça, c'est-à-dire le scientifique qui sait, et qui dit moi je détiens la vérité, et qui dit, si on le contredit, taisez-vous, vous êtes un ignorant, vous n'êtes pas scientifique, vous êtes un charlatan, etc. Et les anathèmes volent bas. Et je vous impose cela. Moi, je sais, je vous impose. Donc ça, c'est typiquement le vieux bleu. Le vieux bleu qui sait et qui croit détenir la vérité. Mais si on le ramène maintenant au conflit Palestine-Israël, il y a un vieux bleu qu'on connaît depuis très longtemps qui est à l'œuvre derrière. Parce que quand on parle du Hamas, on parle d'un groupe djihadiste, on parle de la religion musulmane, soi-disant. Les musulmans ne se reconnaissent pas là-dedans, la majorité, mais passons. Les chrétiens ont déjà fait ça, une guerre de religion. Ils ont déjà fait des massacres comme ça, à Saint-Barthélemy. Se massacrer entre chrétiens, d'ailleurs. Les sunnites avec les chiites.
Quand vous prenez l'histoire d'Israël, l'Ancien Testament, c'est que des massacres, c'est que des guerres. Et qu'est-ce que c'est que cette énergie qui est présente dans ces trois religions, et que nous on va appeler vieux bleu pour le coup, et qui est présente depuis l'origine? Moi ça m'a interpellé aussi, parce que je me suis dit, mais si c'était ça qui est la cause ultime derrière, parce que les causes qu'on a exprimées hier, on pourrait presque les traduire, le cadavre sanglant en biologie, puisqu'on dit c'est le territoire, et il faut un territoire, oui. La demoiselle blanche, c'est des sentiments, on pourrait dire que c'est de la psychosociaux, on pourrait dire ouais c'est le schéma psychologique de sacrificiel, bon d'accord, mais le vieux bleu c'est beaucoup plus pervers. Et en plus, moi j'avais la gorge serrée, je t'avais dit ça quand je parlais de ça, d'ailleurs ça me le refait, ça serre la gorge, et c'est le signe du pas normal, du paranormal, c'est-à-dire de quelque chose qui nous coupe entre le haut et le bas. Qui divise en fait. Ouais. Et pourquoi ces trois religions auraient ça? Il faut remonter à l'origine, toujours pareil. Qu'est-ce que ces trois religions ont en commun? Les trois religions monothéistes ont en commun qu'elles parlent du Dieu un, mono, mais on va dire qu'elles le voient plutôt comme un masculin, même si les textes ne sont pas tout à fait là-dessus. Dans l'esprit du public, on va parler de l'esprit du public et pas des vrais religieux qui pratiquent consciemment, mais de comment c'est perçu dans le public. Eh bien en fait, ça parle d'un Dieu plutôt masculin, donc qui divise. Le Dieu serait masculin et le féminin, donc, on n'en parle pas. Il serait en haut dans la tête, mais oui. Et donc là, ça pourrait bien être un signe du vieux bleu, puisque c'est lui qui se fait passer pour Dieu dans notre tête. C'est l'ego en fait, on appelle ça l'ego en psychologie. Et derrière, c'est ce qu'on appelle la religion du livre, de la Bible. La Bible, c'est la religion du livre. Ça veut dire que ce qui est écrit dans la Torah, ce qui est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, parce que tout ce qui te gêne, on le balance, c'est dans les écrits apocryphes. Ce qui est écrit dans le Coran, c'est écrit une fois pour toutes, et c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ça s'appelle le dogme. Mais ces trois mêmes religions disent, attention, tout ce qui est écrit est mort. Mais le public ne le prend pas comme ça. Lui, le public, il dit c'est écrit, c'est écrit. Moi, si je prends un bouquin de mathématiques et qui m'apprend à faire des équations de second degré, j'estime que c'est la vérité, puisque c'est dans un bouquin scientifique de mathématiques. Si on vient me dire demain, ah non, l'équation du second degré, c'est plus comme ça, je vais dire, attends, c'est quoi ça? Je vais pas être d'accord, je vais être conservateur, je vais conserver ma croyance, parce que ma croyance c'est vital, j'en ai besoin pour survivre. Donc les trois religions monothéistes, du fait qu'elles sont des religions du livre, eh bien en fait, elles ont enfermé la relation, la relation au divin, à l'univers a été enfermée dans une croyance, dans des dogmes. Et dans un espace-temps, c'est comme ça, on croit ça, mais ça ne bouge plus. Ça n'évolue plus, alors que la vie, si la vie c'est le divin, si c'est Dieu, la vie évolue, la conscience évolue, mais par contre, dans les livres, c'est resté figé. Et alors derrière cette guerre Israël-Palestine, il y a effectivement une guerre de religion. Et évidemment, derrière, il y a cette guerre de religion qui dure depuis des milliers d'années. Et cette guerre, si elle est enfermée dans un dogme, ça crée ce qu'on appelle du pas normal, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment humain, c'est quelque chose de froid, de mental, de figé. Et il y a ça qui est derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça nous concerne tous, parce que même si ceux qui regardent cette vidéo, ou nous par exemple, on s'associe ni à des musulmans, ni à des juifs, mais même pas trop à des chrétiens d'ailleurs, parce que on a une liberté de penser, mais si on s'associe à quelque chose comme ça, on rentre dans un moule, et il va falloir faire avec, il va falloir obéir au dogme. Et bien actuellement, en France, notamment dans le monde occidental, le dogme religieux est en train de basculer en dogme scientifique. Alors maintenant, on ne croit plus à une religion, on croit à la science. Mais c'est exactement pareil, on a vu pendant la crise sanitaire que les gens étaient prêts à se taper dessus pour des croyances sur un virus ou sur un médicament ou sur une consigne sanitaire, mais c'est le délire complet. Ou à se dénoncer, ou à couper les liens familiaux, enfin tout ce qui est rupture, vraiment ça a coupé l'humanité en deux. Et donc si on regarde la déclaration de ce ministre israélien, les faits qu'ont commis le Hamas, et ce qui risque de se passer, parce que là on en est au tout début, je pense que cette nuit il y a dû y avoir encore des massacres commis,
on n'est plus du tout dans un registre humain, on va rentrer dans un registre purement inhumain, mental. Et si on le compare à la mythologie là, du Seigneur des Anneaux, à Sauron ou à des choses comme ça, c'est pas du tout bon pour l'humain. Alors, il faut voir, enfin pour l'humain, c'est pas du tout bon apparemment, parce qu'il faut qu'on relativise les choses. C'est toujours pareil, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que ça nous renvoie. Or, Rose, on vient d'en parler, ça nous renvoie déjà qu'il faut surveiller nos pensées. Nos pensées dogmatiques, on ferait mieux de les sortir et puis de dire je te vois, mais je ne suis pas sûr. Par exemple, je ne suis pas sûr que tous les Palestiniens soient des animaux. Je suis même sûr qu'il y en a qui ne sont pas des animaux, je suis même presque sûr que 100% sont des humains. Vous voyez ce que je veux dire? Cette parole ne devrait pas sortir de ma bouche parce qu'elle n'est pas en conformité avec la réalité. En chaque être, il y a un humain. Même s'il est voilé, il y a un humain. Ça se soigne, comme on dit, il y a des hôpitaux psychiatriques qui seront là pour ça. Bon, ça c'est un truc. Apprendre à sortir nos jugements. Derrière, il y a des jugements de racisme. Parce que derrière, je vous redis, derrière cette parole et ces actes, les Allemands ont déjà fait pareil avec les Juifs. Ils ont déjà décidé que c'était une sous-race. Ils ont parlé d'eugénisme, de mettre une race unique. Et en ce moment, dans la planète, il y a beaucoup de théories qui circulent sur la mondialisation, le fait que tout le monde devrait être pareil, etc. etc. Ça ressemble beaucoup au même type de pensée, avec cette pensée divisante qui vise à éliminer ceux qui ne seraient pas d'accord ou ceux qui, soi-disant, seraient des ignorants, etc. etc. On voit bien cette pensée-là. Ça, il faut vraiment l'observer en nous parce qu'elle est partout. En ce moment, elle est partout sur la planète. Et après, la dernière étape, c'est à quoi ça sert? Parce que dans le livre, nous on dit, puisqu'on en parle évidemment, on craignait que ça arrive il y a 2 ans qu'on a écrit, on se dit ça va arriver, cette violence elle va arriver, et ben oui ça arrive. Il y a eu les émeutes, il y a ça, et ça n'arrête pas de se multiplier. Si ça empire comme ça, c'est qu'il y a un phénomène collectif, et ce phénomène collectif, nous on a appelé ça une initiation collective, c'est-à-dire partons du principe que l'humain doit traverser ces 3 épreuves. Oui. Alors, à quoi ça sert? Eh bien justement, pendant que tu parlais, ce qui me venait, je vous le donne parce que ça me vient comme ça. En fait, il y a 2000 ans, admettons, il s'est passé des choses, le Christ, on a fait des écrits, on a noté des écrits, et ces écrits ont été enfermés, et ça fait une croyance. Et tous les vieux bleus qui ont connu ça, qui ont été convertis, ont cru à ça et se sont accrochés à cette croyance. Et c'est devenu une croyance qui, 2000 ans après, un dogme, qui 2000 ans après est toujours là, les mêmes mots. On doit faire ça, il faut. Sauf que l'humanité, la conscience a changé. Imaginez, il y a 2000 ans, là c'est fermé comme ça, et là on est 2000 ans après ici, la conscience est toujours enfermée dans ce dogme qui est comme ça, mais elle a grandi comme ça. Et donc, évidemment, ça explose. Évidemment, ça va pousser cette limitation parce que la vie, enfermée dans une coquille, comme un poussin dans sa coquille, il faut percer la coquille. 2000 ans, est-ce que là, l'enjeu, c'est ce qu'on nous a promis il y a 2000 ans, de vivre l'amour étant le lien d'âme à âme, la guérison au-delà des jugements de valeur et des considérations comme on le voit en ce moment, retrouver ce lien d'âme à âme et aller au-delà de ça. Et moi je pense, je suis peut-être optimiste, mais je pense qu'on est en train de vivre ça. Et c'est pour ça, moi je dirais qu'il ne faut pas casser la coquille de tout ça, de toutes ces croyances limitantes, de quelles que soient les croyances. Il faut aller au-delà. Et je pense que là on est en train de casser ça pour grandir. C'est pour ça que, pour moi, il faut surtout s'occuper de soi, être très solidaire dans sa famille, dans ses amis, et se soutenir pour continuer à avancer dans son chemin personnel, continuer à développer ça. Et il y en a pas mal qui le disent depuis des mois et des années, il faut avancer, parce que là, de toute manière, la coquille et les croyances, c'est fichu. Il y a 2000 ans, c'était d'accord avec la conscience de l'humanité, mais 2000 ans après, c'est plus d'époque. Donc là, il faut vraiment avoir conscience que là, il faut avancer, nourrir le nouveau pour que cet ancien puisse se décomposer. Et pas, on ne parle pas d'humain, puisse se décomposer et ne plus toucher l'humanité et donner ses effets douloureux. D'autant plus que, je répète, on l'a déjà connu
dans la précédente guerre mondiale et ça a fait des millions de morts. À quoi, a posteriori, on se dit à quoi ça sert d'avoir fait ces millions de morts? Pour casser une coquille. Est-ce qu'on est encore obligé de recasser la coquille avec des millions de morts, même des milliards, puisque maintenant il y a des gens qui disent on est trop, et à 5 milliards de trop. Donc vous imaginez le calcul mental qu'il y a derrière. Eh bien en fait, cette coquille, la question c'est est-ce qu'elle peut se casser sans qu'on passe par ces morts, sans qu'on passe par ces tueries, cette énergie malsaine. Ou est-ce qu'on peut cette énergie diabolique, quand même, il faut le préciser, elle fait son job, elle est là pour faire son job. Elle nous pousse à choisir. Est-ce que j'abandonne et je me soumets à ces vieilles croyances, puis je reste dans l'ancien, je vis plus, je déprime et je meurs en fait, ou est-ce que j'avance? Et la solution peut-être que ce serait de composter. Composter, ça veut dire se servir de cet ancien et récupérer l'énergie qui est là, parce que tout fait partie de la vie, c'est de l'énergie. Donc comment composter ce qui se passe pour nous éveiller, s'en servir pour avancer plus et nourrir le nouveau. Donc l'enjeu, c'est un peu, est-ce qu'on peut vivre cette nouvelle conscience, de voir ces pensées qui sont dans nos têtes et de les sortir en disant non, je te vois et tu ne mourras pas. Ça s'appelle les forces de la tentation dans la tradition. Et est-ce qu'on peut, du coup, toujours pareil, ne pas prendre parti, ne pas s'amuser à juger, à évaluer, on est bien d'accord, et avoir ça en nous, et donc à traverser cette épreuve en lucidité, c'est-à-dire être lucide, c'est-à-dire avoir l'esprit clair, comme si c'est marrant, c'est la même racine que Lucifer. Oui, c'est faire des choses en pleine lucidité. Lucifer, faire ce que vous avez à faire pour vous en pleine lucidité et pas être pris par des croyances ou des il faut, on doit. Et là, vraiment, s'en servir justement de tout ça, comme ça. C'est ce qu'avait prédit Steiner pour cette époque, disant qu'on sortirait des énergies lucifériennes et Ahriman, là, par l'énergie christique, c'est-à-dire on va les transformer en énergie de lucidité, de lumière, de conscience, et c'est le seul moyen de sortir de ce qui arrive, de cette vague qui arrive. Alors pour ça, il faut plusieurs choses, il faut avoir la foi, ne restez pas seul, on n'est pas seul, il faut être lucide, et donc nos vidéos nous aident nous aussi à éclaircir tout ça, parce qu'on en a besoin comme vous. Et puis, il faut avoir de la volonté, de la détermination. Et la volonté, c'est dans les reins. Restez branchés sur vos ancêtres, mettez-les au bon endroit. Le père à droite dans votre rein derrière, la mère à gauche, sous vos pieds. Soyez bien enracinés. La tempête est là. Et donc, on voit que ça commence à chahuter. Restez bien reliés à vos lignées, à votre arbre de vie, pour être solide. Voilà. Et ne soyons pas dupes de toutes ces paroles, de tous ces actes, parce que derrière, il y a de l'humain qui cherche à émerger, et c'est ça qui est rassurant. Voilà. Allez, on vous embrasse, et puis à bientôt. À bientôt.